m'appelle Charlotte et née au lac Mégantic, au mont Mégantic en fait. On va présenter les Perséides, les étoiles filantes en fait, si vous préférez le mot. Wow. En fait, comment fonctionne le télescope de l'observatoire? Au fond du tube, il y a un miroir parabolique. Ça veut dire c'est qu'il y a une courbe, c'est pas un miroir droit comme un miroir de salle de bain. OK. Fait que toute la lumière qui rentre dans le tube va être réfléchie par ce miroir-là et concentrée. Donc, vraiment aucun problème. Donc, la lumière va être réfléchie et concentrée sur le miroir qui est juste là. Ce miroir-là est anglé à 45 degrés. Ce que ça permet, c'est de le renvoyer perpendiculaire. C'est incroyable. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comment s'appellent les mécanismes qui font fonctionner le télescope de l'observatoire? Bien, pour l'observatoire qui est en haut de la montagne, il y a la monture. Oui. La monture, c'est une gigantesque pièce bleue de plusieurs tonnes avec 2 axes. Ça permet de couvrir absolument tout le ciel. Donc, il peut tourner à 180 degrés et faire un angle de 90. Donc, ça permet vraiment une couverture complète du ciel. Sinon, il y a un dôme. Le dôme est une demi-sphère qui peut tourner sur elle-même avec une porte. L'avantage d'avoir un dôme, c'est que ça vient couper de la lumière ambiante. Donc, ça permet d'avoir plus de distinguer la lumière qu'on regarde. Et sinon, un autre mécanisme qui est intéressant sur l'observatoire, c'est pour éviter, les défauts dans l'image causés par la chaleur des caméras sur les observatoires, ils sont refroidis à l'azote liquide. Donc ça, c'est les mécanismes principaux pour opérer un télescope ou un observatoire. En fait, plus un observatoire, quand on est rendu à l'azote liquide et au dôme. Je dirais que c'est ça les mécanismes plus précis. Wow, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Ça fait absolument plaisir. Est-ce que les ordinateurs captent les informations que leur envoie le télescope de l'observatoire? Oui, les ordinateurs maintenant sont directement branchés sur les instruments et donc ça apparaît les images, en fait les images apparaissent directement à l'écran ou souvent même les graphiques. Beaucoup des instruments ne produisent plus des images mais des graphiques. Alors toutes les informations maintenant sont directement envoyées à l'ordinateur et même les scientifiques peuvent ensuite les recevoir chez eux à l'université à Montréal ou à Québec. C'est parfait, merci beaucoup. Bienvenue! Quelle année qu'a été créé l'observatoire? L'observatoire ici, l'idée a été lancée en 1976. La construction s'est déroulée durant l'année 1977, puis on a eu droit aux premières observations dans l'année 1978. C'est très intéressant. Les ordinateurs peuvent voir plusieurs images en même temps. Non, généralement, le télescope va pointer une zone dans le ciel, puis la seule image qu'on peut capter, c'est l'image de cette zone-là dans le ciel. Si on veut prendre plusieurs images, il faut faire ça une après l'autre. Le télescope peut voir à une distance de combien de kilomètres? Voir à 7 milliards d'années-lumière. Ça, c'est 7 milliards, donc 7 avec 9 zéros, fois 10 000 milliards de kilomètres. Fait qu'on va juste s'entendre pour dire que ça peut voir très très loin. Wow! Ici, plein d'activités sont proposées. Il y a une salle pour enfants, une salle de formation, une deuxième salle de formation. Dans cette salle, il y a... On t'attend en face. un système solaire microscopique. Sinon, il y a une salle de boutique. Il y a une salle multimédia. Une salle de maquillage. Pour terminer la soirée, une vision de Perséide sur le site.